Alors, je dois vous avouer que j'avais un petit peu d'appréhension de passer en dernier ce soir. Mais là, j'ai l'impression que je ne vais pas trop contredire ce qui s'est dit jusqu'à maintenant, donc ça va, je suis assez contente. Quand on m'a posé la question, quand M. Michelot m'a posé la question si je voulais bien intervenir ce soir, j'ai dit oui sans réfléchir. Génial, parfait. Une expérience comme une autre. Et après, j'ai lu le titre de la soirée, apport réel ou effet de mode pour les entreprises. Je ne sais pas si je suis qualifiée pour dire quoi que ce soit. Puis en même temps, je me suis dit, ben, je n'ai pas vraiment besoin d'apporter au débat, vu que je suis là pour témoigner. Donc j'étais contente. Après, j'ai vu l'intitulé de mon intervention. Valeur ajoutée pour les étudiants de la HES. Je me suis dit, ah là, comment vous dire, bah pour moi, ça a marché. Donc voilà, je suis là aujourd'hui. Après, je vais rapidement vous expliquer un tout petit peu mon parcours pour vous expliquer pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai fait plusieurs formations que j'ai jamais finies. Et en arrivant ici, je me suis dit, il faut absolument que je réussisse cette fois. Et puis quand j'ai entendu qu'on offrait du coaching pour les élèves, j'ai dit génial, allez, je mets tout de mon côté, puis j'y vais. Après, donc ça c'était en première année, ça a marché, c'était génial. En 5e semestre, on nous proposait un cours à option développement personnel et leadership. Donc j'ai aussi pu apprendre et puis découvrir les techniques du coaching. Et en ce moment, je fais mon stage dans une entreprise où mon patron est coach aussi. Donc j'ai plusieurs facettes à vous raconter. Et surtout, quand je le raconte autour de moi, je dis bah ouais, je fais du coaching. Tu fais quoi? Et donc, ça m'a quand même remis en question, bah, c'est quoi du coaching? Donc pour moi, en tout premier, le coaching, ça a été une sacrée aide pour mes études. J'ai rencontré dans la personne, c'était M. Michelot, j'ai rencontré une personne de confiance à qui j'ai pu me confier, à qui j'ai pu dire les choses que j'avais à dire. Et bon, même, je m'étais posé la question avant, hein, pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi j'ai loupé ici et pas là. Donc, au bout d'un moment, on tourne en rond et j'ai rencontré en fait un regard extérieur qui a permis de me recentrer sur justement les pourquoi du comment. Et surtout, j'ai aussi découvert que c'était une méthodologie d'action personnalisée. On a mis en place des choses. Il a dit, ben, tiens, j'ai ça à vous proposer. Est-ce qu'on peut essayer de travailler là-dessus? Et donc, je me suis fixé des objectifs. On a travaillé différemment. Après, je suis arrivée justement dans le cours en 5e semestre où j'ai découvert que je pouvais aussi aider les autres d'une manière plus objective. Parce que pour être honnête, je suis la première à donner mon conseil, à dire je suis la bonne copine à qui on vient chercher du conseil. Et je me suis dit, bah, tiens, je vais pouvoir être plus objective et vraiment écouter la personne et non donner mon avis. Surtout par des outils qu'on nous a enseignés, une méthodologie, comme disait une intervenante avant, c'est vraiment une boîte à outils. Et puis surtout qu'il y a un début et une fin. On s'est co-coaché en cours et puis vu que c'est pas mal des copines, on dérive vite sur ah bah tiens, qu'est-ce que t'as fait hier soir, nanana. Et puis bah, en fait pour dire bon, on commence maintenant, on parle de ça, puis dans 1 heure on a fini et après on ira boire le café. Donc c'était assez génial de voir toutes ces différentes facettes. Et en ce moment, justement, dans mon stage, je l'ai vu justement en milieu professionnel, et c'est vraiment permettre à une personne de s'autoriser à prendre son rôle. Qu'est-ce que c'est prendre son rôle? C'est la façon que nous avons de nous relier aux autres. J'ai un exemple. Moi, ça m'a pris un moment pour comprendre la différence entre rôle, fonction, casquette, tout ça. Et puis j'ai été en vacances il y a quelques semaines. Et en rentrant de soirée, à 1 heure du matin, je vois devant l'hôtel un pauvre papa qui attend sa fille qui a disparu, qui n'est pas rentrée. Il a une fille de 13 ans, puis un fils de 17 ans. Et il est en train de fustiger cette pauvre fille. En disant, mais c'est pas possible, on ne peut pas lui faire confiance. Elle a 13 ans, hein, il était 1 heure du matin. On ne peut pas lui faire confiance, elle a dit qu'elle rentrait à cette heure-ci. Tu vas voir, à défaut d'intelligence, je vais lui inculquer la culture.
je vais la mettre en pension, pour elle les sorties, c'est fini. J'ai jamais eu ces problèmes-là avec son frère. Son frère, il est génial, il est responsable, on peut lui faire confiance. À 2 ans, il savait déjà faire son biberon, et c'est là que ça m'a fait tilt. Cette pauvre gamine, en fait, on lui a donné le mauvais rôle. Le fils était l'homme de la situation, et puis pour être lié à sa famille, cette pauvre petite fille a dû prendre le mauvais rôle pour avoir de l'attention de sa famille. Et donc, de pouvoir s'autoriser à prendre un rôle différent. C'est une action sur le soi. Ça nous demande de travailler sur soi, et ça nous permet de prendre le pouvoir de notre vie, de prendre le pouvoir, mais sur soi. Ce n'est pas une action vers l'extérieur, ce n'est pas une action sur son environnement. Et surtout, je me suis rendu compte ce que n'est pas le coaching. Je me suis rendu compte que c'est pas un pote, le coach. C'est pas du conseil. C'est pas une bonne copine, justement, avec qui on va boire le café. Et c'est pas non plus un psy chez qui on va s'étaler et puis on parle de notre vie, de tout et de rien. Enfin, c'est pas seulement pour ça. C'est surtout un métier. C'est un métier où on se forme, c'est un métier où on se développe, c'est un métier avec une méthodologie. Et c'est vraiment ça qui m'a justement attirée vers ce métier, en fait. Et donc, la valeur ajoutée, pour finir sur ma présentation d'aujourd'hui, répondre à la question, comme je vous ai dit, pour moi, ça a marché. Je ne sais pas si pour les autres, ça marche, mais j'aimerais j'aimerais rebondir sur le fait qu'il y a eu un output pour moi. Donc ça m'a aidé, donc le coaching que j'ai fait, ça m'a aidé déjà à comprendre le pourquoi du comment, d'accepter comment je fonctionne. Et du coup, avec cette acceptation, ça m'a permis d'avoir confiance en moi pour aller au-devant, pour avoir ce qu'on appelle aujourd'hui du leadership, relativement, bien sûr, mais d'avoir du leadership. Et donc ce leadership, pour moi, c'est vraiment l'outcome, c'est le qualitatif. En même temps, j'en ai parlé autour de moi en première année. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'étais la seule à avoir entendu à la présentation de M. Michelot qu'on pouvait avoir du coaching. Et j'en ai parlé autour de moi et des copines en ont profité aussi. Et je pense que pour elles aussi, ça a été une valeur ajoutée par rapport à leurs études. Et surtout, pour moi, ça m'a dirigée dans ma carrière, enfin le début de ma carrière en tout cas. Dans le stage que je suis en train de faire maintenant, j'ai vraiment l'impression de me réaliser. Tout au niveau de faire du coaching, j'en fais pas encore, je suis mon patron, et puis d'être coachée aussi. J'aimerais en conclusion revenir sur est-ce que le coaching est une valeur ajoutée ou juste un effet de mode en entreprise. Je pense que si un coaching s'inscrit dans une démarche RH réaliste, bien sûr qu'elle est bénéfique pour une entreprise. C'est logique. Mais ce que j'aimerais mettre en lumière, c'est que pour moi, en tout cas, le coaching doit vraiment être centré sur la personne. Ça doit être une démarche de la personne et non être imposé sur les cadres intermédiaires ou autres. Ouais, justement, ça doit être pensé pour la personne et ça doit être un bénéfice pour la personne dans le cadre d'une entreprise. Voilà, merci de votre attention.